Bienvenue mesdames, messieurs, aux actualités de la mi-journée sur Camnews 24 et DFM en direct de Garoua. Vœux de nouvel an, les membres de corps constitués et diplomatiques ont présenté leurs vœux au président de la République, Paul Biya. C'est le palais de l'unité de Yaoundé qui a servi de cadre à cette cérémonie grandeur nature. Les détails, c'est dans ce journal. Bienvenue mesdames, messieurs, nous vous le disions en titre, la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux de nouvel an au président de la République Paul Biya a lieu vendredi dernier au palais de l'unité de Yaoundé. Les membres des corps constitués et des corps diplomatiques sont allés souhaiter une bonne et heureuse année au chef de l'État camerounais. Retour sur cette cérémonie avec Zobel Apollinaire. Ce sont les corps constitués nationaux qui ont ouvert le bal de la présentation des vœux de nouvel an au chef de l'État Paul Biya ce 10 janvier 2025 au palais de l'unité de Yaoundé. Sont passés tour à tour les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale, les sénateurs, les membres du Conseil social et économique, les membres du Conseil constitutionnel, le chef traditionnel, les organisations de la société civile, les représentants des partis politiques, pour ne citer que ceux-là. Plus de 400 personnes ont serré la main du chef de l'État à l'occasion. Puis est venu le tour du corps diplomatique. Dans son discours des circonstances, le président Paul Biya a abordé plusieurs thèmes importants. Tout d'abord, il a exprimé sa gratitude envers les membres du corps diplomatique pour leurs vœux et a souligné l'importance de la solidarité internationale dans un monde confronté à de nombreux défis. Il a également évoqué la présidence du Cameroun à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui a commencé en septembre 2024 et se terminera en septembre 2025. Selon lui, ce mandat offrira l'opportunité de renouveler le multilatéralisme et de travailler ensemble pour relever les défis mondiaux. Paul Biya a également abordé les questions de paix et de sécurité, notant que l'année 2024 a été marquée par de multiples foyers de conflits et de tensions. Il a condamné le terrorisme et les violences qui ont causé des souffrances à des populations entières. Enfin, Paul Biya a souligné l'importance de la solidarité et de la coopération internationale pour relever les défis mondiaux, notamment les changements climatiques. Il a appelé les pays à travailler ensemble pour mettre en œuvre les conclusions de la COP 29 tenue à Bakou. La cérémonie de présentation des vœux s'est achevée par des échanges conviviaux entre le chef de l'État Paul Biya et ses convives au palais de l'unité. Parlons à présent de toute autre chose. Bien évidemment, le paysage de transport au Cameroun connaît une transformation significative marquée par une quête d'efficacité et de durabilité. Des routes animées aux voies routières reliant les 10 régions du pays, chaque mode de transport joue un rôle essentiel dans la dynamique socio-économique. Plus de détails avec Boubacar Adam. Dans un Cameroun en pleine mutation, les modes de transport urbain subissent une transformation sans précédent. Cette découverte se penche sur l'évolution de ces systèmes essentiels à la mobilité des citadins, reflet d'une dynamique socio-économique en constante évolution. Les grandes métropoles camerounaises telles que Yaoundé et Douala sont les théâtres d'une urbanisation galopante. La croissance démographique engendre des défis majeurs en matière de transport, nécessitant des solutions innovantes et durables. Le transport en commun, plié de la mobilité urbaine, se modernise avec l'essor des bus articulés et des services de convoiturage, promouvant une accessibilité accrue tout en réduisant la congestion routière. Les mototaximens, véritables courroies de transmission de la vie urbaine, se heurtent à la réalité des embouteillages chroniques de Yaoundé et Douala, exacerbant les frustrations des usagers tout en incarnant une solution rapide face à l'impraticabilité des routes. Dans les zones rurales, le transport en commun se révèle crucial pour l'intégration socio-économique, permettant aux populations d'accéder à des services essentiels et d'améliorer leur qualité de vie malgré les défis logistiques rencontrés. Le transport ferroviaire au Cameroun, longtemps négligé, connaît un regain d'intérêt avec des projets ambitieux visant à revitaliser le réseau ferroviaire,
Ce mode de transport promet de désengorger les routes tout en offrant une alternative durable pour le transport des marchandises et de passagers sur de longues distances. Le transport maritime, bien qu'encore sous-exploité dans certaines régions côtières du Cameroun, représente une opportunité majeure pour le développement économique, en facilitant le commerce international et en réduisant les coûts logistiques. Il est donc essentiel pour l'économie du Cameroun. En somme, chaque mode de transport présente ses propres conséquences, qu'il s'agisse d'une empreinte carbone accrue ou d'une congestion routière insoutenable. La conscientisation autour des alternatives durables est impérative pour garantir un avenir où mobilité rime avec durabilité. Direction à présent la région de l'extrême nord. Face à des défis multiples, dont des infrastructures obsolètes et des inondations récentes, la société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagwa, SEMRI, ambitionne de se réinventer en établissement administratif à caractère spécial, avec le soutien du projet Viva Logon financé par la Banque mondiale. Cette réforme vise à renforcer la productivité agricole et à redonner espoir aux 20 000 riziculteurs de la région. L'annonce a été faite au cours du récent conseil d'administration tenu à Maroua. Le reportage de Célestin Tabouli Succès. La société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagwa, SEMRI, acteur clé de la riziculture au Cameroun et pilier économique de la région de l'extrême nord, aspire à devenir un établissement administratif à caractère spécial. Cette réforme, récemment évoquée lors d'une session de son conseil d'administration, vise à déléguer certaines responsabilités aux organisations des producteurs. Il est question que la SEMRI devienne un établissement administratif à caractère spécial, avec la possibilité de transférer certaines responsabilités aux organisations de producteurs et envisager le transfert de la gestion de l'eau et l'entretien du réseau d'irrigation et de drainage aux associations d'usagers de l'eau. Pour concrétiser cette ambition, la SEMRI compte sur le soutien du ministère de l'Agriculture et du Développement rural à travers le projet d'aménagement et de valorisation des investissements de la vallée du Logon, le projet Viva Logon, financé par la Banque mondiale. L'espoir, c'est dans l'accompagnement de la SEMRI par le projet Viva Logon. Les activités sont en cours. Le projet a une durée de vie de 7 ans. Donc au bout de 7 ans, je crois qu'on verra les choses positivement. Ce projet entend renforcer les services d'irrigation, optimiser la gestion des infrastructures et améliorer la productivité agricole dans les zones irriguées. L'ambition de la SEMRI pourrait toutefois être contrariée due aux défis majeurs auxquels elle fait face, notamment les arriérés de salaire, l'insuffisance et l'obsolescence des équipements, ainsi que la vétusté des infrastructures logistiques. À cela s'ajoutent les récentes inondations dans le maillot d'Anaï qui ont fragilisé la digue le long du fleuve Logon, menaçant les aménagements hydro-agricoles. La SEMRI a des difficultés, ça il faut le dire, des arriérés de salaire, l'insuffisance des équipements de labour. Les véhicules sont amortis, les engins de labour sont amortis. Malgré toutes ces épreuves, le directeur général reste optimiste quant à la relance de cette institution stratégique. Surtout, la restructuration annoncée permettra aux quelques 20 000 riziculteurs organisés en coopérative et autres acteurs de la filière installés au sein des périmètres irrigués d'en tirer profit. Voilà, mesdames, messieurs, nous voici donc en sport. 7e journée du championnat professionnel. Rien ne va plus pour Coton Sport de Garoua, qui ne gagne plus. Par contre, son voisin, Gazelle FA de Garoua, est insolite deuxième au classement après sa large victoire à Mouda dimanche contre Yon Sport Academy de Bamenda. Le point de cette journée dressé par Ali Djida et Michel Ateba. Déjà qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, les Lions indomptables renouent avec le Tauron au mois de mars. Leader de sa poule avec 8 points, l'équipe entame la phase éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 en effectuant un déplacement en Afrique du Sud pour y affronter Eswatini, le dernier du groupe D avec 0 points le 21 mars. 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 24, Marc Brice et ses poulains reçoivent leur dauphin, la Libye, deuxième avec 7 points, au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé.
En attente de la période FIFA de juin, les Lions reviennent sur le terrain éliminatoire en septembre. D'abord en match retour contre Eswatini le 5 et le 8 en déplacement au Cap-Vert. La boucle finale sera bouclée les 10 et 13 octobre, d'abord contre l'île Maurice à l'extérieur et enfin l'Angola à Yaoundé. Au terme de cette campagne éliminatoire, seuls les leaders de 9 poules seront directement qualifiés pour la phase finale, pour la prochaine phase finale de la Coupe du Monde, États-Unis, Canada et Mexique 2026. Une dernière équipe va participer au tournoi de barrage de la FIFA. La possibilité d'avoir 10 équipes africaines en 2026 reste ouverte, ce qui serait alors une grande première pour le continent. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sous cette note du 7e journée de championnat professionnel que nous mettons un terme définitivement à cette édition d'information de la mi-journée sur Camnews 24 FM en direct de Garoua. Merci pour votre confiance renouvelée sans cesse à nos programmes.